Bonjour, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui, j'ai transformé en podcast un article du blog qui s'appelle « De bonnes résolutions sans fatigue ». J'avoue que le rituel des bonnes résolutions de début d'année, c'est donc un rituel de la culture populaire et très très présent en France, qui veut que chacun choisisse une liste de décisions pour chaque début d'année afin de reprendre motivation et contrôle de sa vie. Et ça, en fait, j'avoue, ça m'a toujours assez fascinée. C'est à la fois une coutume qui m'a été léguée par ma mère et pour laquelle j'ai toujours porté de l'attention, mais c'est également un acte qui m'a toujours apporté beaucoup de fil à retordre. En effet, il y a des avantages et des inconvénients à faire ses résolutions ou sa résolution de l'année. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, il me semble que écrire ou formuler les résolutions pour la nouvelle année, ça peut être une grande bouffée d'inspiration et de bien-être. Ça permet de se pencher sur notre vie, sur le sens qu'on met, sur nos actions, nos projets, sur nos priorités, nos choix. C'est une occasion en fait de susciter du renouveau et de faire le bilan de l'année écoulée. Mais en contrepartie, il peut aussi y avoir un deuxième effet qui se coule, en gros. Une motivation qui baisse dans le mois qui suit, ça crée une chute de notre confiance en nous si jamais on n'arrive pas à tenir. Ça concerne notre capacité à tenir les engagements, tout ça. Donc ça crée parfois des ruminations, on se sent une sorte de désolation, on se fait des reproches. On peut avoir tendance à se victimiser du coup par rapport à ça pour pas avoir tenu nos bonnes résolutions. Bref, plus les années passent et plus en fait ma manière de me réapproprier le rituel, il s'améliore par rapport à ça. En fait, je ne fais rien de compliqué, j'adapte le rituel à ma singularité et je le modèle en fait en fonction de qui je suis. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire de même. Je vous livre en fait ici où j'en suis de cette réflexion, qui va peut-être encore se modifier dans les années suivantes, mais voilà où j'en suis et de quelle manière je vous propose de vivre cette période de formulation des résolutions. Donc on va voir ensemble de quelle manière on pourrait continuer à y penser tout au long de l'année. Parce que le but c'est vraiment ça, c'est de tenir au fil de l'année. Donc des résolutions plutôt adaptées à soi. La première astuce, c'est pour moi d'adapter précisément nos résolutions à notre personnalité. Par exemple, sachant que je peux avoir tendance à ruminer si je ne tiens pas mon engagement, je formule toujours ma résolution de manière à ce qu'elle ne puisse pas me donner en fait cette occasion de ruminer. Donc je formule une résolution qui semble facile à tenir et qui ne comporte pas d'enjeu majeur sur ma confiance en moi. Par exemple, cette année, je penserai davantage à prendre du repos. Dans cet exemple, le fait de ne pas y parvenir certains jours ne sera pas vécu comme un échec. Donc elle pourra continuer de m'accompagner tout au long de l'année. Comme une petite voix, un petit Jiminy Cricket en quelque sorte. Donc, quelque chose que je formule plutôt en positif, c'est-à-dire je commence à faire ceci ou cela et pas j'arrête de faire ceci ou cela. Parce que si finalement je me rends compte que je le fais quand même et que j'ai pas réussi à arrêter, là ça me crée justement toute cette perte de confiance et ces ruminations. Donc je formule en je commence à faire ceci ou je commence à faire cela. Et je vais aussi éviter les résolutions qui ont une échéance ou des mesures trop fixes sur lesquelles je pourrais avoir tendance à vouloir m'évaluer quotidiennement et quantitativement. On laisse ça aux personnes qui ont toute l'énergie possible et qui ont un besoin d'atteindre un objectif particulier. Là, je m'adresse à vous sur un blog qui parle beaucoup de la fatigue émotionnelle et donc j'ai vraiment envie qu'on se fixe des points, des objectifs qui soient à notre mesure et qui va créer du positif et nous épargner absolument tout ce qui peut être ces histoires de rumination et de perte d'estime, de confiance, etc. Donc
Le but, c'est vraiment de faire ce que j'appelle souvent le plus petit pas possible, c'est-à-dire, on le voit souvent, c'est un outil qu'on utilise en CNV, c'est une étape du processus, mais le plus petit pas possible, c'est comment se rendre la vie belle en faisant la première étape pour être sûr de l'atteindre et pouvoir se féliciter par la suite de l'avoir fait. Et donc, par rapport à cette histoire d'absence d'échéance ou de mesure fixe, par exemple, au lieu de se dire « cette année, je ferai du sport chaque semaine », vous pourriez vous dire « cette année, je serai vigilant à être régulièrement dans une activité physique, de pouvoir, je vais commencer à bouger davantage ». Voilà, ça peut être ce genre de résolution-là. On va aussi, c'est un conseil, en finir avec des listes interminables. En fait, à mon sens, dans ma croyance, il est capital de réduire la liste de nos résolutions le plus possible. Le mieux, c'est d'en avoir une seule. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'une seule résolution avait beaucoup plus d'impact que deux ou plus de résolutions. Pourquoi ? Parce que la résolution unique, elle devient un peu une sorte d'hymne de l'année, un thème principal de notre année, un leitmotiv, et c'est de cette façon qu'elle présente, qu'elle reste en fait en nous, présente dans notre pensée, qu'elle nous permet de nous focaliser davantage et sans effort. Le risque d'avoir plusieurs résolutions, c'est de s'éparpiller finalement, et l'éparpillement est par nature assez énergivore, donc on va éviter ça. Prioriser aussi en fonction de ses choix de vie. Pour qu'on puisse la tenir, on va choisir la résolution en se basant sur ce qui est important à nos yeux, dans la perspective de nos valeurs, de nos principes. Il faut que ça colle vraiment avec le sens qu'on veut mettre dans notre vie, nos valeurs de base, nos principes. On se pose la question, alors on peut, je vous propose, voilà, posez-vous la question du sens que vous souhaitez donner à votre année, en fonction de vos besoins, de vos priorités. Ça demande de se poser quelques temps pour écrire tout ça, mais finalement c'est du temps gagné pour la suite. Ça augmente naturellement le poids de la résolution quand on se pose la question de nos valeurs et de nos principes. Elle sera donc mieux tenue dans le temps qu'une résolution qui serait en fait issue par exemple, ça c'est terrible, d'un groupe d'appartenance ou d'une injonction sociale ou culturelle. En plus de ça, l'injonction, par essence, quand on, je sais pas, quelque chose de fort comme de perdre du poids parce que c'est valorisé socialement, autre chose de ce genre-là, si ça colle pas avec vos valeurs et qu'en plus de ça c'est réellement une injonction sociale ou de votre environnement, les êtres humains on n'aime pas avoir des obligations ou qu'on nous pose des injonctions. Donc par essence votre cerveau il va essayer de biaiser, il va essayer de faire différemment, donc vous allez lutter contre votre nature et par essence ça risque de faire tomber à plat cette résolution. Donc par exemple, comment arrêter de fumer, de regarder la télé ou de perdre du poids si cette idée ne provient pas de votre besoin profond. Le projet est tellement vaste et la pression sociale tellement importante que vous n'aurez pas le carburant suffisant. Bien que parfois nos souhaits semblent être identiques à ces injonctions, donc notre manière d'y penser, quel sens on y met, comment on l'envisage dans notre esprit, ça va être différent. Par exemple, on peut penser que l'injonction sociale de perdre du poids est en adéquation avec notre souhait. Pour autant, il est nécessaire de définir ce que signifie concrètement perdre du poids pour nous. Perdre des kilos, perdre 10 kilos, 2 kilos, ou prendre du muscle à la place d'un excès de graisse, retrouver un poids de forme, sortir de l'obésité pour sa santé, tout ça c'est différent. Donc dans tous ces exemples, les objectifs sont différents et les moyens le seront également. Ce que je vous conseille par rapport à ce que je pense de ces résolutions, c'est de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Et la motivation se présentera plus naturellement. Je vous propose aussi de dédramatiser un maximum. La quatrième astuce pour moi, c'est de remettre à sa juste place ces pratiques de résolution. C'est-à-dire qu'il est important de relativiser le sens de ce rituel. Ça doit être un coup de boost pour nous, ça doit être quelque chose de joyeux. Les résolutions, c'est une pratique, un rituel parmi d'autres. Donc ce n'est pas ni un sacerdoce, ni une ascèse, ni une cellule de prison. Je pense que c'est important qu'elle reste une possibilité parmi tant d'autres de s'octroyer de la bienveillance. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de s'ajouter une épreuve supplémentaire. La vie s'en charge déjà pour nous. Donc
on pense, je trouve que c'est mieux de penser aux résolutions plutôt agréables, celles qui favorisent l'indulgence envers soi, celles avec lesquelles on pourrait célébrer des victoires et se féliciter. Ce qui nous aide aussi, c'est quand une réalisation est visible. Donc pour finir, vous avez déjà adapté au maximum la résolution à votre personnalité. Vous avez réduit la résolution à son plus simple appareil. Vous avez sélectionné votre résolution en lui donnant du sens. Vous avez relativisé son importance pour rester à votre écoute. Et en fait, il me reste une 5e astuce très efficace qui mêle à la fois la créativité et l'aspect concret. C'est de l'écrire. Vous pouvez donner une forme concrète à la résolution en la rendant visuelle. Inscrire votre résolution par écrit lui donne de la matière. Elle permet en fait de la garder à portée de vue et donc de la voir régulièrement à l'esprit. C'est une action qui vous servira surtout en début d'année, car bien souvent vous l'aurez enregistrée dans votre mémoire durablement au bout d'un mois. Par exemple, pourquoi ne pas l'inscrire dans un endroit stratégique de votre maison ou dans le carnet que vous utilisez chaque jour? Pourquoi ne pas l'inscrire peut-être sur un marque-page ou même si vous utilisez souvent votre ordinateur, de le mettre en fond d'écran? Il y a aussi une autre astuce qui peut être super intéressante pour le rendre concret et visible, c'est de créer un tableau de réalisation ou de visualisation. Vous pouvez intégrer cette résolution à un tableau de réalisation ou à un tableau des rêves ou le matérialiser en créant une illustration qui le représente. Ça permet en fait de le rendre donc visuel, concret pour notre cerveau. Là encore, vous pouvez le placer stratégiquement dans un endroit qui sera le mieux adapté pour vous. Cette astuce, ça permet également de nourrir un besoin chez nous que l'on a de créativité. Je trouve ça super intéressant de mettre sa patte pour créer un objet ou quelque chose qui représente cette résolution et dans lequel on s'est investi créativement. Si vous ne savez pas ce que c'est un tableau de réalisation ou de visualisation, il y a un article sur le sujet sur le blog où je vous apprends pas à pas à créer ce tableau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y aurait encore plein de choses à dire sur les résolutions, mais là je vous ai donné l'essentiel de ce qu'il y a pour moi à vous transmettre. Je vous dis à vous de jouer du coup par rapport à ça. Et je vous laisse me dire en commentaire, donc peut-être sur le blog ou sur le groupe privé Facebook ou sur la page. Dites-moi comment vous avez interprété vous cette pratique des résolutions, comment vous l'utilisez. Est-ce qu'elle est inutile et absurde, parce que ça peut arriver aussi, ou bien pour vous assez nécessaire? Voilà, comment vous faites pour vous l'approprier? Et il me reste à vous dire de passer une belle semaine, la meilleure des semaines possibles, la meilleure des années possibles aussi, vu qu'on parle de résolution. Et je vous dis à très très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement.